La contagion gagne aussi les marchés financiers. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. On peut même parler de vente panique ce matin sur les places boursières. Oui, tout à fait. Jusqu'ici, les marchés boursiers mondiaux avaient plutôt sous-estimé la gravité de la crise, comme s'ils ne voulaient pas voir les signaux négatifs qui pourtant s'accumulent depuis des semaines, avec ces problèmes d'approvisionnement dans l'électronique, l'automobile, la chute du trafic aérien, du tourisme, des usines à l'arrêt, etc. Mais on a atteint maintenant un point de bascule avec la multiplication des foyers d'infection, d'où ce changement de pied complet des marchés financiers, avec des baisses de 4 à 5% hier à Paris, Francfort ou Milan, et encore ce matin à Tokyo et à Shanghai. Et alors dites-moi Nicolas, est-ce que ça pourrait déclencher une crise financière de l'ampleur de celle de 2007 ? C'est la grande crise en effet, car il faut avoir en tête que les marchés boursiers ont très fortement monté ces dernières années. Avant cette affaire du coronavirus, certains évoquaient même un risque de bulle. Nous l'avons dit ici à plusieurs reprises. Il y a donc un risque de décrochage sévère en effet, alimenté par un fait objectif, c'est que l'économie ralentit. On le voit à travers deux choses, la chute de la demande mondiale de pétrole et la baisse du nombre de conteneurs transportés par les compagnies maritimes. On voit ainsi que les investisseurs du monde entier se reportent sur des valeurs refuges comme l'or. C'est bien le signe d'une planète financière extrêmement fébrile. Alors, il existe bien un vaccin, c'est l'argent des banques centrales, mais comme la plupart des vaccins, ça n'est pas efficace à 100% pour éviter les crises. Merci, c'était l'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Europe 1, il est 7h06.